Il y a une erreur fatale que 99% des mecs font après une rechute. Une erreur qui les maintient dans le cycle de la dépendance sans qu'ils s'en rendent compte. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la rechute n'est pas ce que tu crois, pourquoi ta manière de la vivre t'empêche d'avancer et comment transformer chaque rechute en levier pour te libérer. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé le défi 7 jours reboot mental, le lien est dans la description, je t'en reparle à la fin. Pendant 10 ans, j'ai été dépendant au porno et pendant 10 ans, j'ai vécu chaque rechute comme un coup de massue. Je me souviens d'un soir en particulier. J'avais tenu 3 semaines. J'étais fier de moi. J'avais l'impression que cette fois, c'était la bonne. Et puis un soir, tard, fatigué, seul devant mon écran, j'ai craqué. Le lendemain matin, je me suis regardé dans le miroir et j'avais juste envie de gerber. Non pas à cause du porno, à cause de la honte, de la culpabilité, du sentiment que j'étais un raté, que je n'y arriverais jamais. Mon compteur était retourné à zéro et j'avais l'impression que ces 3 semaines n'avaient servi à rien. Et c'est là que j'ai compris un truc fondamental qui a tout changé. Le problème, ce n'était pas la rechute. Le problème, c'était ce que je me racontais après la rechute. Il y a 3 mécanismes qui transforment une simple rechute en spirale destructrice. Premier mécanisme, le cycle honte-rechute. Quand tu rechutes et que tu te détruis mentalement, je suis nul, c'est foutu, je recommence à zéro, tu fais chuter ta dopamine encore plus bas qu'elle ne l'était déjà. Ton cerveau se retrouve dans un état de mal-être intense. Et devine ce qu'il fait pour échapper à ce mal-être. Il cherche la source de dopamine la plus accessible, le porno. La culpabilité te ramène directement vers la dépendance. C'est pour ça que beaucoup de mecs rechutent 2, 3, 4 fois de suite après une première rechute. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme neurologique. Deuxième mécanisme, l'illusion du compteur à zéro. Tu tiens 21 jours, tu rechutes et dans ta tête, tu retournes à zéro. Mais c'est faux. Ton cerveau, lui, il a changé pendant ces 21 jours. Tes circuits de récompense ont commencé à se recabler. Ta sensibilité à la dopamine a commencé à se rééquilibrer. Une rechute après 21 jours, c'est pas du tout le même point de départ qu'une rechute après 0 jours. Mais si tu te racontes que tu repars de zéro, tu te comportes comme si c'était le cas et là tu perds tout. Troisième mécanisme, mais c'est le plus vicieux. Tu n'analyses jamais ta rechute. Tu la vis dans l'émotion, la honte, le dégoût et tu passes à autre chose en te disant la prochaine fois, je tiendrai. Mais tu ne te poses jamais la question qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Qu'est-ce qui a déclenché l'envie, l'ennui, la fatigue, le stress, la solitude, un trigger sur ton téléphone? Tant que tu n'identifies pas le déclencheur, tu vas revivre exactement le même scénario. Alors comment on change ça? 3 choses concrètes. Premièrement, change ton discours interne. Après une rechute, au lieu de « je suis nul, c'est foutu », dis-toi « ok, qu'est-ce que j'apprends ?» Le sevrage est un processus fait de déclics et de rechutes. Chaque mec que j'ai accompagné a rechuté, chacun d'entre eux. La différence entre ceux qui s'en sont sortis et les autres, c'est pas le nombre de rechutes, c'est ce qu'ils ont fait après. Deuxièmement, analyse ta rechute à froid. Le lendemain, pose-toi 5 minutes ou alors quelques heures après plutôt et réponds 3 questions. Qu'est-ce que je ressentais juste avant? Où j'étais? Qu'est-ce que je faisais? Et quel a été le premier geste qui m'a fait basculer? Si tu fais ça après chaque rechute, tu vas commencer à voir des patterns et une fois que tu vois le pattern, tu peux le casser. Troisièmement, jette le compteur. Focalise-toi sur ta transformation, pas sur un nombre de jours. Le mec qui tient 90 jours en mode zombie sans rien changer dans sa vie, il est dans une moins bonne situation que le mec qui a rechuté 3 fois mais qui a compris ses déclencheurs, changer son environnement et lancer un projet qui le passionne. Si tu retiens un seul truc de cette vidéo, c'est ça. La rechute n'est pas un échec. L'échec, c'est de ne pas se relever et de ne rien apprendre. Si tu veux un cadre structuré pour poser les bases d'une libération durable, comprendre pourquoi tu rechutes, avoir des outils concrets pour stopper une pulsion et transformer ton rapport à l'addiction, j'ai créé le défi 7 jours reboot mental. Une vidéo courte et un exercice par jour pendant 7 jours. Le lien est dans la description. En ce moment, c'est à 37 €, le prix de 2 kebabs pour reprendre le contrôle de ta vie. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. La différence entre toi et le mec que tu veux devenir, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours te relever.